Un sujet qui depuis un moment a déjà fait couler beaucoup d'encre et c'est clairement pas prêt de s'arrêter. Du coup, maintenant que tout le monde en a parlé, il est enfin temps pour nous, explorateurs d'univers, de nous pencher également sur le cas de Spider-Man et Sony versus Disney. Spider-Man fait aujourd'hui partie intégrante de l'intrigue principale du MCU, en plus d'être l'un des personnages les plus importants de la saga, du moins dans l'esprit des fans, et se dire qu'il ne pourra peut-être plus faire partie de l'aventure, et bien disons-le, est assez décevant, et participe du coup à une confusion de masse dans son victime la plupart des fans de Marvel. Mais du coup, est-ce que Spider-Man est réellement mort? Est-il réellement rayé du MCU? Ou y a-t-il encore une chance qu'il continue son ascension au sein de l'univers cinématographique de Marvel? Et surtout, quelles sont les conséquences de ses choix sur le personnage en question? Ou encore sur le futur de Marvel au cinéma? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette nouvelle exploration. C'est d'ailleurs le sujet qui m'a le plus été demandé sur la chaîne, du coup voilà, je m'exécute pour le grand plaisir des explorateurs, sachant bien entendu que j'apprécie particulièrement le traitement de Spider-Man au sein du MCU, il est aujourd'hui l'un de mes personnages préférés et disons-le, tout ça risque de foutre un sacré bordel quand on parle de la cohérence de la saga. Bref, installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Aujourd'hui, on parle de Sony et de Disney, mais surtout de Spider-Man ou encore du MCU en général. Bon visionnage. Peut-on réellement imaginer une suite au MCU sans le personnage de Spider-Man? Oui et non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que le personnage de Peter Parker n'a pas été très bien accueilli au départ quand on parle du MCU, et que la plupart des fans n'avaient mais absolument rien à cirer de son personnage, qui suite à ses reboots, avait fini par saouler une grande majorité des fans. Puis très doucement, et disons-le grâce au MCU et au lien que le personnage partage avec Tony Stark, nous avons recommencé petit à petit à nous rattacher à l'homme araignée, et c'est d'ailleurs l'un des éléments que Marvel a le plus réussi, un véritable tour de force qui consiste à nous faire de nouveau apprécier le personnage de Spider-Man. Comme vous vous en doutez, dans les faits, c'est bien grâce à Marvel que Spider-Man est là où il est aujourd'hui, l'un des personnages préférés des fans et surtout, il a désormais l'étiquette de l'héritier de Tony Stark au sein de la saga. Et ça, c'est important, très important. Une relation particulière renforcée par les événements d'Avengers 3 et 4, une relation qu'on a eu l'occasion de suivre avec grand intérêt, donnant au MCU l'opportunité de faire de Tony l'oncle Ben de Peter. Grand fan d'Iron Man que nous sommes, on se retrouve alors naturellement touché et on s'attache par conséquent à celui qui nous est proposé comme l'héritier de Tony. Bref, vous avez compris l'idée, et surtout, aujourd'hui, vous avez compris que Sony pense être en position de force. Ils détiennent tous les droits sur Spider-Man, soit le nouveau Tony Stark, celui qui, rappelons-le, a fait le succès du MCU. Du coup, pourquoi ne pas tenter de profiter pleinement du succès de Spider-Man pour rebondir et lancer leur propre machine à sous, à travers le personnage de Peter, mais aussi celui de Venom ou encore la multitude d'antagonistes phares de l'homme araignée. En bref, sur le papier, ils ont désormais l'opportunité de s'affranchir du MCU qui du coup leur a offert ce dont ils avaient besoin. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? On le sait, le but premier de Disney ou Sony, c'est surtout de faire du chiffre. Et oui, certains l'oublient, mais il s'agit surtout d'un business. Créer un univers, des personnages forts et une intrigue solide, c'est génial, mais si ce n'est pas lucratif, eh bien ça tombe automatiquement à l'eau. Là où selon moi tout ça risque peut-être de se casser la gueule, c'est surtout si Disney et Sony n'arrivent vraiment pas à trouver un accord, car pour l'instant, rien n'est encore joué. Et oui, ce n'est pas parce qu'aucun accord n'a été conclu pour l'instant que cela veut dire que c'est fini. C'est le genre de choses qui prennent beaucoup de temps et surtout qui se font d'habitude en coulisses. On pourrait facilement attendre un an ou deux avant d'avoir un accord de signer et avec lui, le retour de Spider-Man au sein du MCU accompagné d'un énorme buzz qui servira à se réconcilier avec les fans et surtout à booster les entrées d'un éventuel troisième film pour Spider-Man. Dans le cas contraire, Sony verra au fur et à mesure que les fans n'étaient pas liés à Spider-Man mais surtout à l'héritage de Tony, héritage qui ne fera du coup plus partie du personnage de Peter puisque Sony ne pourra pas utiliser cet aspect propre à l'univers de Marvel au cinéma. C'est donc un énorme sacrifice que de s'affranchir du MCU, à moins que tout ça ne soit en réalité un énorme coup de bluff dans le but premier et surtout de faire parler. Personnellement, je vois mal comment Sony pourrait s'en sortir sans Marvel, là où au contraire, Marvel pourrait clairement se passer du personnage de Spider-Man. Comme on l'a vu, Spider-Man est aujourd'hui avant tout vu comme l'héritier de Tony Stark, une place que Marvel pourrait finalement se décider à offrir à d'autres personnages. D'ailleurs, il est difficile de ne pas parler de Harley,
Shuri ou encore Morgan Stark, la fille de Tony, quand on parle d'un nouvel héritier. Bien sûr, cela aura peut-être moins d'impact, sauf dans le cas de Morgan, mais ça a le mérite de fonctionner. Finalement, si les deux parties décident de ne pas se mettre d'accord, le grand perdant sera bien évidemment Sony, et non Marvel, du moins c'est ainsi que je vois les choses, et selon moi c'est assez clair. J'ai d'ailleurs très hâte d'avoir votre avis sur le sujet. Sony et Disney ont d'ailleurs récemment déclaré que Spider-Man ne ferait plus partie du MCU, alors qu'ils sont toujours en négociation. Ils prétendent même que les négociations sont terminées, alors qu'il y a quelques jours, un nouveau contrat a montré le bout de son nez. Un contrat dans lequel Sony accepte de donner 30% des gains à Marvel, pour que Spidey retourne dans le MCU, mais aussi pour que Venom fasse désormais également partie de l'équation. Et ça c'est intéressant, et en dit long sur la stratégie de Sony. Sony déclare vouloir créer son propre univers, mais propose tout de même à Marvel de reprendre Spidey à condition que Venom fasse également partie du MCU. Et c'est marrant puisque Marvel semble avoir compris ce que Sony souhaite faire et se permet donc de camper sur sa position initiale, 50% ou rien du tout. Mais du coup, à quoi pourrait ressembler un MCU sans Spider-Man? Eh bien, force est de constater qu'il n'y aurait pas de changement majeur, si ce n'est qu'un autre personnage sera choisi pour représenter l'héritage de Tony. Morgan Stark de son côté est beaucoup trop jeune et il faudra attendre très longtemps avant de la voir en action au sein de la saga. Et selon moi, Marvel sera du coup forcé de donner vie non pas à un héritier symbolique pour Tony, à l'image de Spidey, mais bien à un nouvel utilisateur pour les armures de Stark, et c'est probablement le point le plus intéressant que pourrait développer Marvel. Est-ce pour cette raison que Harley était présent dans la scène des funérailles de Tony? Peut-être bien, mais du coup, il aurait peut-être fallu nous en dire davantage sur son personnage dans les précédents films, car aujourd'hui, la plupart des fans n'ont même pas reconnu son personnage durant la dite scène. Il est d'ailleurs intéressant de rappeler qu'une autre partie des fans souhaite quant à elle voir Shuri en tant que nouvelle Iron Man, ou Iron Heart du coup. L'idée est cool mais voilà, à voir ce que le MCU décidera de faire. De plus, avec la récente arrivée d'un nouveau représentant pour Thor en la personne de Jane Foster, Marvel pourrait sans problème se décider à créer une nouvelle génération pour ses héros emblématiques, un nouveau Hawkeye, un nouveau Hulk et un nouveau Iron Man. Le plan semble même déjà être en marche, surtout depuis l'annonce des nouvelles séries Disney+. Et ce ne sont que quelques idées, parmi tant d'autres, qui permettent au MCU de s'affranchir totalement de ce que Spidey a à proposer. Bref, en gros, pour résumer tout ça, oui, Spider-Man ne fait plus partie du MCU au moment où sort cette vidéo, mais cela ne veut en aucun cas dire que c'est définitif, et de toute manière, ça ne change pas grand chose qu'il ne le soit plus. L'histoire que le MCU voulait raconter est concrétisée avec la fin de la saga Infinity, et la suite de l'aventure va mettre énormément de temps à se mettre en place. Ce n'est qu'après la phase 4 qu'on aura l'occasion de revoir un éventuel film Avengers. D'ici là, les deux parties auront eu le temps nécessaire pour se mettre d'accord, annoncer le retour de Spidey et hyper les fans avec du nouveau contenu. De toute manière, les fans ont clairement montré leur mécontentement et certains se préparent déjà à boycotter Sony. Une chose est sûre, les deux studios seraient bêtes de ne pas rebondir sur tout ce buzz pour annoncer un troisième opus pour l'Homme Araignée, un opus qui fera bien évidemment partie du MCU. Merci à vous tous d'avoir suivi cette exploration qui du coup est assez différente de d'habitude, puisqu'on ne parle pas directement de l'univers de Marvel, mais voilà, j'avais envie de vous partager mon ressenti par rapport à tout ça, et je compte sur vous tous pour faire la même chose. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous tous dans l'espace commentaire. Promis, je lis absolument tous vos commentaires. Du coup, à vos claviers. De toute manière, pas de panique, je pense que tout ça est éphémère et que Spider-Man sera tôt ou tard de retour. Qui sait, on aura peut-être même l'occasion d'en reparler, que ce soit en vidéo ou via les réseaux sociaux. Ceci étant dit, comme d'habitude, je compte sur vous tous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du développement de Spider-Man ou encore de l'idée que Venom puisse un jour faire partie du MCU. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. Nous avons récemment dépassé la barre des 170 000 et c'est juste fou. Merci. D'ailleurs, si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en description. Quant à moi, je retourne travailler sur la prochaine exploration qui sera du coup consacrée cette fois à la phase 4 de Marvel entre analyse et théorie. Et bien sûr, si vous ne voulez rater aucune sortie, il est fortement recommandé d'activer la petite cloche. Voilà. Merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Je me permets rapidement de vous partager certaines vidéos très cool via les annotations de fin si vous ne les avez pas encore regardées. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.